enlever les masques. Madame la directrice de la santé, représentant mon cher collègue le ministre de la Santé, Abdoulaye Issa, Madame la secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre le sida, ma très chère sœur, Dr Safia Toucham, Monsieur le directeur pays de l'ONU-SIDA, Monsieur le président du groupe thématique du système des Nations Unies sur le VIH, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile, Madame la présidente du réseau des personnes vivant avec le VIH, chers acteurs de la riposte au VIH, honorables invités, très chers jeunes. Je voudrais, à l'entame de mon propos, saluer cette noble et belle initiative du CNLS de célébrer, à l'instar de la communauté internationale, la Journée mondiale du sida. Perpétuer cette tradition, c'est se donner un temps d'arrêt pour évaluer des décennies d'efforts sous la houlette du gouvernement du Sénégal. Comme vous le savez, son Excellence le Président Macky Sall a fait de la santé des populations une priorité majeure et le Conseil national de lutte contre le sida, en partenariat avec le département de la santé, est en train de traduire en actes concrets la vision du chef de l'État en la matière. Madame la secrétaire exécutive, l'approche multisectorielle que vous avez toujours mise en avant est la base des succès enregistrés dans la lutte contre cette pandémie. Cette journée qui intervient après l'organisation d'un poste AFRA-VIH autour du programme communautaire et d'un forum des jeunes pour remobiliser l'ensemble des acteurs autour de la notion de solidarité à l'endroit de toutes les personnes vivant avec le VIH, des populations les plus vulnérables et aussi des populations clés pour un accès sans interruption au traitement et dans l'atteinte des 3,90. Mesdames, Messieurs, très chers jeunes, la crise sanitaire mondiale que nous traversons est sans précédent parce qu'elle fait des victimes, provoque des grandes souffrances et bouleverse des vies. Il ne s'agit toutefois pas d'une simple crise sanitaire, mais d'une véritable crise humanitaire. La maladie de la COVID-19 ébranle les sociétés et attaque de plein fouet leurs économies. Elle crée un nouvel environnement social et établit manifestement des liens étroits entre la santé et les autres aspects fondamentaux comme la réduction des inégalités, les droits humains, l'égalité des sexes, la protection sociale et la croissance économique. Le thème de l'édition 2020 de la Journée mondiale de la lutte contre le sida, solidarité mondiale et responsabilité partagée, découle de ce constat et est naturellement plus que d'actualité. Mesdames, Messieurs, très chers jeunes, le caractère hautement imprévisible et la méconnaissance de la COVID-19 liée à la dynamique de l'épidémie à VIH peuvent entraîner une perturbation dans l'accès aux services de santé des personnes les plus vulnérables, dont les adolescentes, jeunes et les fragilisés. La prévalence du VIH chez les jeunes filles âgées de 20 à 24 ans est de 0,5% contre 0,2% chez les jeunes garçons, selon la dernière enquête démographique de santé continue de 2017. De plus, il est constaté que les 15 et 24 ans contribuent pour plus du quart des nouvelles infections. En réponse à cette situation, des initiatives sont prises en faveur de la protection des jeunes par le gouvernement du Sénégal à travers mon département avec l'appui des partenaires techniques et financiers et la société civile.
En effet, l'UNICEF et les consolident ses acquis avec des stratégies phares qui sont en cours d'exécution. Je peux citer la stratégie ODE, qui est alliée à l'agenda pour l'action mettre fin à l'épidémie du VIH chez les adolescents jusqu'ici, des adolescents jeunes d'ici 2030. Ensuite, du New Deal. L'objectif étant d'amplifier et de compléter les initiatives agissant pour et avec les adolescents jeunes et maximiser les investissements en faveur de la santé sexuelle et reproductive des adolescents jeunes, y compris la lutte contre les IST, VIH, SIDA. Sous ce rapport, il me plaît d'insister sur le fait que les jeunes représentent une ressource fondamentale pour contrer l'épidémie mondiale du SIDA et mener la riposte au cours des décennies à venir. C'est pourquoi ils doivent être impliqués plus efficacement en vue de s'attaquer aux nombreuses dimensions sociales et économiques de la crise à l'effet d'empêcher la transmission du virus et de mettre fin à la pandémie du SIDA. Mesdames et messieurs, très chers jeunes, la solidarité mondiale et la responsabilité partagée supposent que l'ensemble de la société se mobilise et au premier rang les adolescents jeunes. Les actions menées doivent se fonder sur nos valeurs citoyennes et s'appuyer sur nos solides institutions, mais aussi sur les compétences techniques et les ressources nécessaires. Chacun doit apporter sa pierre à l'édifice en respectant pleinement les droits humains et l'égalité des sexes et en évitant toute stigmatisation. Assurément, pour mettre fin aux pandémies concomitantes du VIH et de la COVID-19, il est essentiel d'éliminer la stigmatisation et la discrimination, de mettre les individus au centre de l'action, d'ancrer nos ripostes dans les droits humains et d'adopter des stratégies tenant compte du genre. À ce titre, il est important de souligner que dans la perspective de changement attendu, les jeunes devront utiliser des technologies innovantes et des nouveaux modes de communication en vue d'espérer atteindre les 4,6 millions de jeunes environ vivant avec le VIH dans le monde, ainsi que les millions de personnes vulnérables ou affectées par le VIH. L'animation du village communautaire et le forum des jeunes qui s'est tenu pour susciter la participation et l'engagement de ces derniers dans la riposte au SIDA et en sont une parfaite illustration. Au demeurant, les engagements mondiaux ne seront concrétisés que si les besoins particuliers des jeunes femmes et des jeunes hommes sont reconnus et que leurs droits sont pleinement exercés, respectés et préservés. De même, pour réduire le nombre de nouvelles infections au VIH chez les jeunes, parvenir aux objectifs plus larges d'égalité fixés par les ODD et inverser la tendance de l'épidémie, les efforts en matière de prévention et de traitement du VIH doivent être adaptés aux besoins spécifiques des jeunes et des plus vulnérables. Chers partenaires, chers invités, je voudrais vous assurer de l'attention toute particulière que le département de la jeunesse accorde à la prise en charge des questions liées à la pandémie du SIDA et à la santé de la reproduction des adolescents et des jeunes et la prévention contre les fléaux comme la drogue, le tabagisme ou encore les abus sexuels. À vous, très chers jeunes, je salue votre sens élevé de la citoyenneté, agissante et constructive, qui illustre votre engagement à nos côtés. Dans ce combat pour la protection de vos pairs contre les IST, VIH, SIDA et la promotion de leur santé sexuelle et reproductive. Vous venez de le prouver à travers cette déclaration de haute facture que vous nous avez transmise.
je puis vous affirmer que nous suivrons avec beaucoup d'intérêt les développements futurs de cette déclaration. À ce titre, je demande à mes services compétents, notamment le projet promotion des jeunes, de créer les modalités opérationnelles de cette déclaration d'engagement des jeunes en collaboration avec le CNRS à travers une feuille de route. Aussi, je voudrais vous exhorter à constituer de véritables relais de transmission des bonnes pratiques et à être de véritables sentinelles auprès de la population en général, de vos pairs en particulier. D'ores et déjà, je ne doute point de vos capacités à répondre positivement aux attentes placées en vous. Mesdames et messieurs, chers partenaires, si nous prenons les bonnes décisions, la pandémie du VIH pourrait être l'occasion d'une transformation de la société qui nous conduirait à protéger les générations d'aujourd'hui et celles de demain. L'élimination du sida à l'horizon 2030 est une responsabilité partagée et exige une solidarité mondiale émanant de tous les acteurs, États, universités, organisations de la société civile, communautés, partenaires techniques et financiers et associations de jeunes, pour trouver des moyens nouveaux, créatifs et judicieux d'agir ensemble dans l'intérêt commun, en s'appuyant sur les valeurs fondamentales du Sénégal que nous défendons pour le bien de toute la population. Je vous remercie de votre attention.